En manchette ce soir, la Chambre de commerce de Val-d'Or préoccupée par les coupes en francisation. Elle craint des impacts sur l'essor économique du territoire. La MRC d'Abitibi-Ouest doit revoir son projet de collecte de compostage. Et l'écoquartier à Malartic commence à prendre forme. En réalité, c'est un projet qui doit s'échelonner de 3 à 5 ans. On devait commencer cette année. C'est en chantier, comme vous pouvez constater. Bon lundi soir et bienvenue au TVA 18h. On commence le bulletin dans le dossier de la francisation. On apprenait vendredi que plus de 200 élèves du Centre de services scolaires de l'Or-et-des-Bois se sont fait retirer leur cours de francisation par le gouvernement. La Chambre de commerce de Val-d'Or a réagi à l'annonce de cette coupure et s'en inquiète. La Chambre de commerce de Val-d'Or craint les impacts socio-économiques de la fermeture des classes de francisation pour adultes sur la ville. Ça touche approximativement 280 élèves, donc c'est sûr que en tant que Chambre de commerce, tout ce qui est en lien avec les différentes mesures qu'on commence à voir de la part du gouvernement qui viennent restreindre là, la francisation des personnes issues de l'immigration, c'est vraiment problématique. C'est vraiment problématique pour la communauté d'affaires. Et comme il n'existe aucune autre alternative sur le territoire de la Vallée de l'Or pour permettre aux nouveaux arrivants d'apprendre le français, la crainte est d'autant plus élevée pour la Chambre de commerce. L'impact de cette coupure pourrait-il inciter certaines personnes issues de l'immigration à se rediriger vers les grands centres? Ces gens-là doivent s'enraciner, s'intégrer pour favoriser la rétention de ces personnes-là dans les entreprises puis dans notre région ici pour pas que dans quelques années, ces personnes-là s'en aillent dans les grands centres, par exemple. Les entreprises ont fait énormément d'efforts à ce niveau-là. C'est vraiment pas facile. Puis un des facteurs de succès, ben, c'est la francisation. Si ici, les gens parlent en français dans nos entreprises, les gens parlent en français dans la vie de tous les jours, donc après leur travail, les week-ends, s'ils veulent inscrire leurs enfants dans des sports. Donc, on parle français. On a besoin de ces travailleurs-là, on a besoin qu'ils aient un certain niveau de français. Et en réaction, le Centre de services scolaires de l'Or-et-des-Bois a refusé de nous accorder une entrevue, se limitant à mentionner par voie de communiqué qu'il comprend la situation qui est complexe et difficile, notamment pour les enseignants et élèves touchés. Le gouvernement Legault n'a pas désiré non plus commenter le dossier pour l'instant et le député d'Abitibi-Est, Pierre Dufour, prendra part à une rencontre demain avec son collègue ministre de l'Immigration et de la Francisation, Jean-François Roberge, pour prendre pouls du dossier. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait « Êtes-vous préoccupé par les coupes en francisation? » Vous avez répondu oui à 80 %. Et on se déplace en Abitibi-Ouest. La MRC obtient le mandat de la gestion des matières résiduelles de son territoire à compter de 2025. Une responsabilité de plus pour l'organisation qui souhaite aussi instaurer le compostage dans les prochaines années. Et Alexandre, vous êtes allé en Abitibi-Ouest aujourd'hui pour faire le point. Oui, Kémilia, je suis allé du côté du Centre de valorisation des matières résiduelles de la Sarre, l'endroit où tout se rend, les déchets domestiques, le recyclage. Sur le terrain, il y a même un éco-centre, alors il n'y a pas photo, tout y est. Jusqu'à tout récemment, c'était les municipalités qui avaient la responsabilité de faire la gestion des matières résiduelles. Mais là, ce qui se passe, c'est que le gouvernement a identifié Éco-entreprise Québec comme étant le responsable pan-Québec en matière de recyclage. Et eux, ils ont identifié la MRC d'Abitibi-Ouest comme étant leur leader sur le territoire. Donc, un regroupement qui se va être un avantage, tout ça pour simplifier la vie des citoyens, selon Normand Lagrange, le directeur général de la MRC Abitibi-Ouest. On peut l'écouter. Nouvelles compétences, nouvelles responsabilités. Encore là, ça va apporter une réglementation qui va donner l'heure juste à tous les citoyens à savoir qu'est-ce qui va dans chacun des bacs, qu'est-ce qui est accepté, qu'est-ce qui ne l'est pas. Il faut diminuer notre rejet. On le sait, quand il y a du recyclage, parfois on va retrouver des éléments qui ne doivent pas se retrouver au recyclage, puis des éléments qui parfois vont contaminer notre recyclage. Alors ça, c'est important de regarder, et puis on va donner encore plus d'informations, de sensibilisation aux citoyens à ce niveau-là,
pour que notre taux de qualité de recyclage soit optimal. Et Alexandre, l'Abitibi-Ouest demeure à ce jour quand même le seul territoire de la région à ne pas faire de compost. Donc, est-ce qu'on peut dire que le projet est toujours vivant? Ah oui, oui, absolument. Ralenti, vous allez l'entendre dans le prochain extrait, mais vivant, c'est clair. Vous savez qu'Emilia, en arrivant à l'écocentre tout à l'heure, je voyais beaucoup de gens là, qui vidaient leurs feuilles mortes dans l'espace réservé aux déchets ultimes. La future plateforme de compostage deviendra dans quelques années l'endroit tout indiqué pour aller porter ces feuilles mortes. Et c'est près d'une dizaine de municipalités d'Abitibi-Ouest qui doivent implanter la collecte des matières organiques d'ici janvier 2026. Donc, je confirme que tout le monde a très, très hâte de voir arriver la plateforme de compostage. Le projet est sur les rails, mais devrait avoir du retard. Je laisse Normand Lagrange vous dire pourquoi. Les plans, on s'est aperçu rapidement que le coût était vraiment trop important. On passait là, d'un projet qu'on avait estimé à 2,6 millions à un peu plus de 6 millions, presque 7 millions. Alors là, on a mis les breaks, on a freiné le projet. On ne l'a pas arrêté complètement dans le sens où là, il faut revoir un nouveau concept. Bien, il faut trouver les moyens de valoriser ces matières et ces déchets-là. Alors, c'est clair que c'est un objectif qu'on veut atteindre le plus rapidement possible. Donc, on comprend mieux le délai. Un projet que la MRC veut faire de la bonne façon et pour les bonnes raisons. Ça, c'est clair. Et c'est l'horizon 2026, c'est de moins en moins réalisable. Bien, les yeux se virent tranquillement vers 2027 pour la réalisation de la plateforme de compostage pour l'Abitibi-Ouest. Ben, c'est noté. Merci, Alexandre. Au revoir. Autre suivi, l'aménagement d'un premier quartier éco-responsable en Abitibi-Témiscamingue a été annoncé il y a près d'1 an à Malartic. Aujourd'hui, la construction bat son plein. Félix Blaquière est allé sur le chantier pour faire le suivi. En réalité, ici, c'est l'éco-quartier Malartic. On va faire 22 unités. Il y a des unifamiliales, des jumelées, des maisons en rangée. Le projet, qui fait 17 000 m², est conçu pour être le plus écologique et durable possible. La base, c'est l'orientation des maisons. Ce qu'on veut, c'est servir du soleil, autant l'été qu'hiver. Donc, on est tout orienté sud ici. Après ça, il y a la performance énergétique des bâtiments, donc une isolation supérieure. Comme je vous disais tout à l'heure, les matériaux durables, donc les revêtements qui durent plus longtemps et qui sont réutilisables ou recyclables en fin de vie. Marilyn Doyon affirme que la région avait soif pour ce genre d'aménagement. Bien, je sentais qu'il y avait un réel intérêt. Maintenant, l'avenir nous dira qu'est-ce que les gens sont prêts à acheter. Les acheteurs ont d'ailleurs déjà commencé à cogner à leur porte, mais il faut prendre en compte qu'une maison éco-responsable se vend 5 à 10 % plus cher en moyenne qu'une maison standard. La promotrice affirme toutefois que ça en vaut la peine. Des retours, mettons, Nouveau Climat, des retours à Hydro-Québec pour les logis verts, etc. Donc, au final, c'est quasi la même chose. La ville de Malartic a contribué au projet, notamment en vendant le terrain au prix coûtant. Le maire de Malartic, Martin Ferron, se réjouit d'ailleurs des nouvelles constructions qui entrent sur le marché malarticois. Et quelques résidences. Cette année, quand même, près de 30 unités seront construites à Malartic. C'est une grosse année de construction au niveau résidentiel. Et plus les 32 logements l'année prochaine, on est déjà en avance un peu sur nos projections. On en est bien content. L'aménagement de l'écoquartier sera terminé d'ici 5 ans et déjà, le promoteur se dit ouvert à répéter le projet. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Malartic. Autre sujet, la cinquantaine d'employés syndiqués de la Caisse des Jardins de Rouyn-Noranda se dotent d'un mandat de grève de 3 jours. Le tout a été confirmé pendant une assemblée générale mercredi dernier. Les journées de grève seront utilisées au moment jugé opportun. Et la semaine dernière, le syndicat avait tenu une action de visibilité devant le siège social afin de dénoncer la lenteur des négociations en vue du renouvellement de la convention collective entamée il y a 1 an. La CSN milite, entre autres, pour une hausse salariale, oui. Et dans le domaine minier maintenant, la commission d'enquête du BAP, responsable d'examiner le projet ORN 5 de Rouyn-Noranda, dresse un bilan positif des 12 dernières séances d'audience publique. En tout, il y a eu 40 heures d'échanges avec les participants et l'assistance moyenne en salle et à distance a été de près de 70 personnes par séance. Donc au total, la commission a reçu 96 mémoires et 4 commentaires. La publication du rapport est prévue au plus tard le 10 janvier 2025. Et on poursuit avec le Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or et le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue qui ont remporté le prix Hippocrate 2024 dans la catégorie Innovation. La distinction a été remise en raison de l'engagement des 2 institutions en matière de soins et de services offerts aux populations d'origine autochtone. Un prix offert dans le cadre de l'initiative Mino-Pimaticine qui vise la santé et le bien-être des Autochtones.
Et dans le domaine scolaire, c'est au tour du travail des directions d'école d'être souligné. Et c'est ce qui sera fait jusqu'à vendredi dans le cadre de la semaine de la direction d'établissement et des cadres scolaires. Ménalie Perron du CSS Lac-Témiscamingue nous parle du travail essentiel des cadres scolaires. Pour quelles raisons une personne voudrait devenir directeur d'établissement ou cadre? Bien, en fait, c'est d'abord quelqu'un qui est passionné par l'éducation, bien entendu, mais qui a à cœur aussi d'apporter sa vision, son pouvoir d'influence auprès d'un plus grand nombre. Donc, c'est vraiment l'impact qu'on peut avoir, oui, chez notre personnel, mais aussi pour nos élèves. On a le privilège comme direction de prendre les meilleures décisions pour nos élèves au quotidien. Donc, c'est un emploi qui est très, très valorisant et stimulant. C'est ça, parce que c'est beaucoup plus que simplement une personne chez qui qu'on envoie un élève mal commode, là, clairement. C'est pas juste ça, être directeur ou directrice. Bien, on est ailleurs maintenant, effectivement. Donc, la relation avec les élèves, en tout cas, moi, je vais parler pour moi, là, j'ai vraiment une belle relation avec les élèves. Oui, ça fait partie. Malheureusement, encore, quand ça va moins bien, on intervient, mais ce n'est pas notre principale tâche, là, effectivement. Donc, on est beaucoup plus à développer, mettre en place les services, faire un support, un accompagnement auprès de notre personnel, créer des liens. Dans mon cas, au niveau, je suis avec les adultes et la formation professionnelle, donc on crée des liens avec les entreprises, on regarde c'est quoi les besoins du milieu pour essayer de partir les meilleures formations. Donc, c'est un emploi qui est très, très peu routinier, je vais dire ça comme ça, mais c'est très stimulant, puis on a à faire le lien entre le centre de services scolaires, dans le fond, et nos élèves et notre personnel. Concrètement, c'est quoi peut-être les principaux enjeux qui pourraient refroidir les gens à vouloir tenter l'expérience, là? Moi, je vous dirais là, que moi, je suis privilégiée. J'ai la meilleure équipe du centre de service. Donc, une direction qui veut travailler tout seul, ça ne fonctionnera pas, assurément pas. Mais quand on a une bonne équipe, qu'on est capable de bien supporter notre équipe, ben, écoutez, on peut aller très, très loin au niveau des services qu'on peut mettre en place, puis au niveau du climat aussi. On a une influence sur le climat pour les élèves et pour notre personnel, là. Comment on fait pour motiver les gens à tenter le coup, là? Comme je disais tantôt, c'est un défi qui est accessible. Moi, j'avais à la base un baccalauréat en enseignement préscolaire primaire, puis j'ai par la suite été chercher une autre formation aussi là, pour compléter au niveau de la gestion d'établissement. Mais c'est accessible. Puis, on est très bien supporté aussi par notre centre de service. Donc, ça permet des fois de démystifier puis de dire, ah, OK, ça, je me vois faire ça j'ai peut-être ces forces-là. Fait que c'est notre façon aussi pour nous de leur montrer un petit bout de notre travail là, dans notre quotidien, là. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurance de personnes et assurance collective. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Salut, moi c'est Jesse. Hey, moi c'est TACU. Hein? Puis on est venu vous voir en Abitibi. Moi aussi, je suis venu voir. On vous revoit après la pause. Après la pause! Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Le 17 octobre a eu lieu l'événement Rassembler pour inspirer une personne à la fois du comité Femmes Leaders de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda. Cette activité a présenté des formations inspirantes et le parcours enrichissant de femmes d'affaires. Une belle opportunité de réseautage qui a permis d'outiller et de rassembler la communauté autour du leadership inclusif. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Hey, pas. T'as-tu déjà vu ça, une licorne se fâcher? Ben, j'ai jamais vu une licorne, même. Ah ben, qu'est-ce que t'as fait là? Oh, T'avais l'air d'une licorne! Une licorne fâchée! Justine, on vient d'écouter une de ses vidéos. TACU, la légende, la vedette Internet, est débarquée à Rouyn-Noranda samedi dernier. Et qu'Emilia, son passage en région a fait fureur parce que plus de 2000 personnes ont fait la file pour le rencontrer. C'est pas rien, là, quand même, 2000 personnes. Là. Il y avait du monde à la messe, on va se le dire. L'événement se passait au concessionnaire auto Mitsubishi de Rouyn-Noranda dans le but d'amasser des denrées pour la ressourcerie Bernard Hamel. 1248 kilos de denrées ont été amassés. TACU lui-même a même acheté pour 2000 $ de nourriture à remettre à la communauté via la ressourcerie Bernard Hamel. Et j'étais sur place samedi dernier. Voici comment s'est passée la TACU Mania.
On est samedi après-midi, je suis au Mitsubishi à Rouyn-Noranda. Il y a du monde en masse. La file va jusqu'à la fin du parking pour rencontrer Taku, la légende. Venez-vous-en, on s'en va y jaser. Je suis avec Taku et Jessie, le duo père-fils qui est complètement viral sur Internet. Taku et Jessie, bienvenue en Abitibi. Enchanté, enchanté. Et fais-tu si fret que ça, finalement? Là-bas, il fait combien? Il fait fret. Mais combien qu'il fait? Je sais pas, mais il fait fret. Non, on est bien, hein? Ben, on est... Mais non. Tu sais, c'était peut-être une petite blague que j'ai faite, là. Qu'est-ce qui vous amène ici en Abitibi-Témiscamingue, là? Pourquoi vous êtes venu faire un tour? On est invité par Mitsubishi. Puis on est venu voir le monde de Rouen. Ouais. On l'avait pas vu encore, fait que on est venu voir, fait que... Puis il y a beaucoup de monde. Oh oui. C'est malade, en tout cas, si vous verrez ça. Malade, vous allez le voir, en tout cas. Toute l'Abitibi est ici. Mais pour les gens qui vous connaissent pas, vous êtes un duo qui font des vidéos drôles sur Internet. Vous avez 265 000 abonnés sur Facebook, 438 000 sur TikTok et 153 000 sur Instagram. Je dis qu'il m'avait presque pas, toi. Comment ça a commencé, toute cette aventure-là, pour vous deux sur Internet? Ben moi, j'ai sorti mon téléphone, je l'ai filmé en train de vivre, puis ça a pogné, le monde se sont attachés, je l'ai filmé en train de dormir, travailler, manger, puis le monde se sont attachés. Manger ma sandwich au spaghetti! ouais. Puis là, après ça, j'ai continué, fait des petites conneries, je la niaisais un peu, puis on continue de même, là. À quel moment vous avez réalisé que là, hey, ça partait, vous deveniez des vedettes d'Internet? Moi, je le réalise pas encore, là, même quand on voit Donne- tout ça, c'est fou, là, mais... D'une place à l'autre, on n'en revient pas, pareil. Tu sais, On est tout le temps étonnés quand on se fait reconnaître dans les épiceries, dans les restaurants, partout, c'est le fun, puis on aime ça, là. Et puis vous avez parcouru le Québec en plus cet été. Vous avez des milliers de fans qui sont venus vous voir avec toute cette ampleur-là que ça a pris. Le conte de Taku, la légende, c'est quoi le plus grand projet ou le plus grand rêve que vous aimeriez réaliser dans les prochaines années là, avec tout ça? Peut-être prendre ma retraite. Peut-être prendre ma retraite. Moi, je voudrais pas qu'il meure tout de suite, là, fait que... Mais, j'arrange la urne! Mais merci à vous deux. Je vous souhaite une super belle journée ici à Rouyn-Noranda. Puis là, Taku, on le sait, tu as été connu pour ta sandwich au spaghetti. Fait que là, j'aimerais ça que tu nous fasses le sandwich Taku BTB. Je t'ai amené du stock de l'Abitibi, une poutine de chez Moras, un pain Lacroix, un fromage de la vache à Mayotte, de la confiture, de la fraisonnée. C'est tout du stock d'ici, là. Es-tu capable de nous faire une petite sandwich Taku BTB avec ça, Brett Live? Le petit fromage. Avec la confiture? La confiture, un petit coup Dedans? sucré, là. Mais je pense qu'il aimerait ça pareil. Mais d'habitude, ils sont bonnes, mes sandwichs. Surtout compressés. OK. Adieu! Ouais, on rit pas sur mon pastel porc. Pour un lunch le lendemain matin, c'est très bon. Numéro 1. Hein? Bien, il y avait vraiment un programme de Mitsubishi pour la collecte de denrées, ce qui était important, mais je voulais me démarquer à travers les autres concessionnaires aussi de Mitsubishi. Je voulais faire plus. Et j'étais déjà un fan de Taku, mais je cherchais une activité pour pouvoir l'apporter. Et donc, ça correspondait parfaitement. Vous êtes venu d'où pour voir Taku ce matin? Bien, on est venu de la Sarre. Je suis partie à l'Arctique à genre 10 h du matin pour arriver ici. Je suis vraiment contente. Ça doit faire genre 3 jours que j'achète ma mère juste pour venir ici et assez décidé enfin à venir. Est-ce que tu peux me dire t'es qui? Je suis le plus grand fan de l'Abitibi et de Taku. Comment vous avez connu Taku, la légende? Sur TikTok. Ouais, il faisait des conneries puis on trouvait ça vraiment drôle. C'est quoi vous faites signer à Taku, là? Moi, je veux faire signer ma guenille de garage. Qu'est-ce que t'aimes des vidéos à Taku? Ben, c'est une niaiserie, là, son fils. L'absurdité, on sait jamais ce qui va nous sortir. Moi, je pense que c'est de le voir avec son garçon. Je trouve qu'il y a une belle complicité. Moi, il me fait vraiment penser à mon grand-père, là, fait que ça me fait bien rire. L'Organisation des foreurs de Val-d'Or a procédé à un échange ce matin. On vous en dit plus directement après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut Géant, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent.
Les Huskies de Rouyn-Noranda poursuivent leur excellent début de saison dans la LHJMQ. Ça a été un week-end parfait pour la Meurthe qui revient de voyage avec 2 victoires et la première place de sa division. Bon, d'abord, samedi, les hommes de Steve Hartley ont eu le dessus sur les Cataractes à Shawinigan 4-1. Et c'est un match qui marquait le retour au jeu cette saison du gardien vétéran Kyle Higgins, qui s'est mérité la 2e étoile et sa première victoire en cette saison. Et le lendemain, la troupe de Rouyn-Noranda était du côté de Gatineau. Un match beaucoup plus serré de 6-5, victoire des Huskies grâce à un match de 3 points d'Antonin Véraud. Et c'est une grosse fin de semaine qui attendait les Foreurs de Val-d'Or aussi, avec un programme de 3 matchs en 3 soirs sur les patinoires adverses. Ils ont bien débuté leur voyage avec une victoire convaincante de 4-3 sur les remparts à Québec. Dans l'affrontement, le Vert-et-Or a dominé ses adversaires dans la colonne des tirs au but, 43 contre 21. Et le capitaine Nathan Brisson a été nommé la première étoile avec un but. Mais les choses se sont corsées par la suite à Rimouski, alors que la troupe de Maxime Desruisseaux a baissé pavillon 2 fois plutôt qu'une face à l'Océanique, avec des matchs de 5-1 et de 4-1. Et ce sont peut-être des défaites qui ont fouetté l'état-major de l'équipe, puisque ce matin, l'organisation des Foreurs a procédé à un échange. L'attaquant de 20 ans, Noah Reinhardt, a été obtenu en retour d'un choix de 2e et 3e tour. Reinhardt est reconnu comme étant un joueur compétitif qui pourra rendre de précieux services à l'équipe, particulièrement sur l'infériorité numérique. De leur côté, les Forestiers d'Amos ont récolté 3 points sur une possibilité de 4 lors de leurs 2 matchs ce week-end. Les hommes de Jean-Daniel Charron se sont d'abord inclinés vendredi soir 2-1 en prolongation face aux riverains du collège Charlemagne. Jérémy Jarret a été le marqueur du côté d'Amos. Donc, Amos est cependant bien repris le lendemain en signant une convaincante victoire de 5-1 contre ces mêmes riverains. Les Forestiers iront faire un tour du côté de Jonquière le week-end prochain, alors qu'ils vont se mesurer aux élites samedi et dimanche après-midi. On poursuit au basketball maintenant. Ça a été une fin de semaine parfaite pour nos 2 équipes collégiales. Pour leur premier match de la saison, les Astrelles et les Gaillards recevaient les Griffons du cégep de l'Outaouais. D'abord, samedi, les Gaillards ont vaincu sans mal les Griffons par la marque de 94-86. De leur côté, les Astrelles n'ont fait qu'une bouchée des joueuses de l'Outaouais et ont conclu leur match avec un pointage de 77-28. Et même scénario victorieux dimanche, alors que les Gaillards ont remporté leur match 82-80 et les Astrelles 88-40. La météo, une présentation de Nicole Auto de Lassar, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, une journée exceptionnelle nous attend demain au niveau température. On va partir là, climatisé, j'exagère peut-être un petit peu, là, mais ça reste que ça va être une super belle journée chaude qui nous attend demain. Mais avant, pour ce soir et cette nuit, en Abitibi, on va avoir un petit peu de nuages. Ça va être partiellement nuageux avec un minimum de 7 degrés. Et pour le Témiscamingue, on s'attend à un minimum de 9. Demain, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 21 degrés pour l'Abitibi et de 19 pour le Témiscamingue. Alors, vous me croyez, là, c'est une journée exceptionnelle qui s'en vient demain. Il va faire beau, ça va être le fun. Et un petit aperçu pour mercredi, ça va être un petit peu moins beau parce que la pluie va être là partout en région avec un maximum de 13 degrés. Alors demain, profitez bien du soleil avant d'affronter la pluie qui nous attend mercredi.